Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, on va dire que ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite story time. Oui, je vous avais parlé de la petite story time que j'avais envie de vous faire, que je trouve que j'avais pas vraiment expliqué les choses au temps venu. Donc, c'est parti pour cette petite story time. Écoutez, alors, ça va être une story time concernant mon départ à La Réunion et mon arrivée en métropole. Alors, plein de choses se sont passées. Déjà, pour quitter La Réunion, on savait déjà on avait le projet de partir de La Réunion. On savait qu'on voulait quitter La Réunion, mais on ne savait pas comment, par quoi, etc. Et Monsieur Yannick était inscrit au CNAM, voilà. Et le CNAM le faisait un petit peu tourner en rond. Oui, tu vas y aller, non. En fait, t'es trop âgé, y a plus de place pour les jeunes. Finalement, tu vas y aller, mais il n'y a pas l'hébergement. Finalement, si, finalement, ça. Bref, on a eu peur de ce qu'il proposait finalement. En tout cas, pour Monsieur Yannick. Voilà, parce que pour les jeunes, à ce qui paraît, c'était plus fluide, en fait. Mais pour Monsieur Yannick, non. Du coup, on a un petit peu laissé tomber ce côté-là. Et je sais plus, lui ou moi, en discutant une fois, déjà moi je faisais plein de recherches sur la France, sur les villes que j'aimerais bien habiter, etc. Depuis pas mal de temps, je faisais plein de recherches là-dessus. Et j'aimais bien en fait Cholet. Cholet, je sais pas pourquoi, mais c'est à force de dire des trucs et tout, j'ai bien aimé Cholet, voilà, dans le 49. Et du coup, je me suis souvenue, je me suis dit, ben, ta tante, elle habite Cholet, elle, non? Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à prendre des renseignements avec sa tante sur Cholet. Parce que sa tante nous lançait de temps en temps des petits messages pour prendre de nos nouvelles et tout. Sa tante qui habitait en métropole. Et parfois, on lui demandait des renseignements. Ensuite, elle nous disait, ben oui, si vous voulez venir et tout, parce que je vois que vous êtes intéressés, vous auriez raison de venir. En gros, voilà. Et du coup, au fur et à mesure de parler, discuter et tout, on s'est dit, tiens, ben, comme tu aimes bien cette tante, comme elle nous parle bien et tout, est-ce qu'on la demanderait pas si elle pourrait déjà t'accueillir, toi, pour passer des vacances chez elle et que tu découvres un peu plus là-bas, si ça nous conviendra, si on aime bien, en même temps poser des demandes au cas où. Et voilà, faire la première pierre, on va dire, parce que lui aussi, Monsieur Yannick, ni moi, n'avait déjà mis les pieds en métropole. Oui, moi, j'avais jamais voyagé. Je vous l'ai déjà dit, j'avais jamais mis un pied dans un avion. Monsieur Yannick, lui, était déjà parti à Maurice. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'est créé le projet petit à petit. La tante nous a dit, oui, sauf qu'elle a encore des enfants sous son toit, et qui avait son cousin Dimitri, le fils de la tante, qui lui était un jeune, enfin qui était un jeune père célibataire, et du coup, comme il avait plus de compagne, paix à son âme, voilà. Lui, il aurait pu l'accueillir, donc tout s'est fait, ok. Monsieur Yannick est donc parti en vacances, et quand il est parti en vacances, je me suis dit, il était en train de visiter tout, il aimait bien, il me disait les prix, il me montrait les prix, il me disait la ville, il a vu aussi des rayonnés et tout, il m'a donné de plus en plus envie aussi. Et du coup, un jour il m'a dit, est-ce que c'est vraiment, quand il était en vacances en métropole et moi à La Réunion, il a fait 1 mois sans moi pour partir venir découvrir la métropole. Enfin. Il m'a dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que tu as vraiment cette envie? J'ai dit oui. Il m'a dit, ben on compte le faire quand, comment et quoi. Du coup, c'est là qu'a lancé le projet où il a redemandé à sa tante, du coup, si elle voulait et elle aurait de la place pour nous héberger. Déjà, je vous ai pas dit, hein, le premier voyage de Monsieur Yannick, quand on savait qu'il allait revenir sur La Réunion, c'était comme des vacances, comme on vous a dit, une vacances découvertes plus. On l'a fait par la continuité territoriale, parce que La Réunion, il y a des aides où ça s'appelle continuité territoriale qui permettait aux Rayonnais d'aller voyager et de revenir dans notre pays. En fait, ça te permettait d'aller voir la métropole et revenir. Une aide territoriale, voilà. Et il y avait aussi dans l'autre sens avant. Ça aurait pu m'aider encore de nos jours, mais ça n'existe plus, l'aide de la métropole pour aller à La Réunion. Maintenant, il reste que Réunion pour venir en métropole, mais c'est devenu vraiment compliqué et il faut que tu fasses un aller-retour, c'est pas un aller simple en fait. J'espère que je me fais comprendre toujours. Du coup, on a fait le territorial, on a payé ses billets, je crois, 300 et quelques, un aller-retour, repas compris, valise compris, avec les aides en fait.
Voilà, donc il est parti. C'était pendant des vacances. Non, c'était pas encore les vacances. C'était au mois de juin. Ou soit mai-juin. Non, mai-juin plutôt. Il a fait mai-juin, je crois. Je crois. En tout cas, il y a juin sûr dedans. Donc, mai-juin, pour moi, c'est ça, je crois bien. Et du coup, pendant ses vacances, après, il me dit, ouais, voilà, t'es sûr et tout. Il a commencé à poser des demandes de logement un petit peu partout. Voilà. Et on passait en commission, mais rien ne donnait. Pendant qu'il était sur place, lui, il faisait les démarches nécessaires pour avoir un logement, parce qu'on savait que je voulais venir. Du coup, mais il continue quand même de profiter de ses vacances. Hein. Et moi, de mon côté, ce que j'ai fait, je dis, bon, ok, mais donc on a fait ce projet-là, ce cousin veut bien nous accueillir. Du coup, j'ai posé... vu qu'on était au RSA avant le départ, je n'ai pas peur de vous le dire, hein, monsieur Yannick ne travaillait pas à ce moment-là où on voulait quitter La Réunion, donc on était au RSA. Et j'ai donc posé mon préavis. Quand il est parti en métropole et qu'on nous a dit oui, on pouvait nous accueillir, nous héberger pendant un temps, j'ai posé mon préavis pour ma location. Donc d'après là, j'ai compté pour prendre les billets pour qu'il nous restait juste une semaine pour bâcler une semaine chez quelqu'un en fait. Je voulais pas ni embêter maman ni embêter Anne-Sof à rester pendant 1, 2, 3, 4, 1 mois chez eux. Parce que déjà il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui est quand même assez gêné chez les autres, voilà, parce que il n'y a pas les repères, j'ai toujours peur que mes enfants abîment quelque chose, que mes enfants touchent à quelque chose, que mes enfants se disputent, que mes enfants fatiguent les autres, que voilà, c'est le fait de, même si c'est dans ma famille, hein, mais c'est le fait, la peur de déranger et de justement du coup pas être à l'aise, voilà. Et puis chacun a son petit quotidien, peut-être que moi en après-midi j'aime me reposer, peut-être que l'autre en après-midi elle aime regarder sa série, peut-être que l'autre aime écouter la musique, je vous dis en général. Donc bref, voilà, j'ai posé mon préavis, monsieur Yannick était toujours en métropole. Du coup il est revenu après en juin, de ses vacances découvertes, recherches, voilà. Et il revient, et moi pendant qu'il n'était pas là, vu que je savais que j'avais posé mon préavis, j'avais commencé à jeter ce que je ne voulais plus, donner ce que je voulais donner. Voilà, j'avais déjà bien avancé moi, mais c'était tout les meubles lourds, les trucs à donner mais qui étaient lourds, que je ne pouvais pas faire, bien évidemment. Donc monsieur Yannick est arrivé, il y avait encore plein de choses à faire. Il nous restait un mois quand il est arrivé, un mois pour quitter La Réunion, du coup. On a tout fait en un mois. Voilà, moi j'avais déjà fait, on va dire 2 mois. On va dire 2 mois, parce que le mois où moi j'étais toute seule, lui était en métropole, et puis le mois où il est arrivé. Quand il est revenu, on est resté encore un mois à La Réunion. Il faut savoir, pendant que ces un mois-là, notre voiture qu'on avait, on avait une Opel Corsa, Cosmos, si je ne me trompe plus. On avait une voiture comme ça, qui a décidé de nous lâcher. La voiture a décidé de nous lâcher juste avant notre départ. Donc le volant, en fait, on pouvait plus tourner le volant. Ça devenait dur par un moment. Il y avait plein de petits soucis. En fait, on avait un moteur de voiture nickel, mais vraiment nickel, mais la voiture a commencé à défaillir. Donc, elle nous a fait ça. On pouvait plus circuler. On pouvait plus monter, descendre, etc. C'était devenu compliqué, sachant qu'il nous restait un mois. Honnêtement, vous dire, on n'a pas vu beaucoup de personnes. Et ça, j'ai le regret de vous dire que j'ai pas vu des cousins que j'aime beaucoup avant mon départ. Des cousines de la famille que j'ai pas pu voir, des tantes et des oncles qui sont quand même âgés et que je ne sais pas si un jour quand je remettrai les pieds à La Réunion, ils seront encore de ce monde, je le souhaite, voilà. Ouais, j'ai pas pu dire au revoir à beaucoup de monde. Je pense que à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui m'en veut à moi ou à monsieur Yannick, j'imagine, hein. Mais c'était pas notre faute, c'était plus de voitures, surmené, la peur, l'excitation, voilà. Mais quand même, à 2-3 jours de la fin, mon frère m'a prêté sa voiture. Il m'a prêté sa voiture pour que je puisse quand même dire au revoir à l'essentiel. C'est-à-dire, moi, ma mère, je la voyais sur Saint-Denis. Mais il y avait tout du côté de monsieur Yannick où on ne pouvait pas y aller si on n'avait pas de voiture. Voilà, donc mon frère nous avait passé sa voiture, mon grand frère.
Et on avait pu aller voir ses parents, sa mère, son père, sa cousine à qui il tient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, et quelques cousins, cousines à lui, mais pas tous, pas tous. Voilà, donc comme je vous ai dit, il y a eu justement toute une histoire, tout un charabia là-dessus, vu qu'on n'a pas pu justement dire au revoir à tout le monde. Je vous mettrai peut-être une photo, si j'y pense, hein, et si je le peux, une photo de nos au revoir. Le texte que j'ai écrit en disant au revoir parce que je n'ai pas pu aller voir tout le monde, on n'a pas pu aller voir tout le monde. Voilà, donc c'était triste déjà. La veille de notre départ, moi, maman nous a invités à manger, voilà. Elle nous a dit elle savait qu'on était fatigués, mais fatigués. Elle nous a dit du coup de venir manger chez elle et tout. Donc, attendez vous dire. Ça, une semaine à l'avance, parce que j'allais oublier. Une semaine, comme je dis, j'avais bien calculé, mais c'était pas une semaine avant le départ que j'ai rendu l'appartement. C'était le vendredi. C'était 2-3 jours avant. 2-3 jours avant le départ que j'ai rendu l'appartement. Du coup, toute la semaine où je dormais plus dans l'appartement, parce que je faisais des travaux dans l'appartement, j'étais chez ma soeur Anne-Sophie, voilà, qui de 2 ou 3 jours m'a aidé à surveiller les enfants. Voilà, moi j'y allais dans l'appartement, on continuait à vider, on faisait les murs, on faisait le sol et tout. Mon tonton chinois était venu, au grand merci. Mon tonton chinois, Sully, était venu m'aider aussi dans mon logement pour tout rendre à neuf, entre guillemets, voilà, tout rendre convenablement. Ça faisait 4 ans et demi, 5 ans aussi que j'étais dans le logement de là-bas. Donc, on a fait tout ça et tout. La veille, ma mère m'a invité à manger. On a mangé, je ne sais même plus ce que c'était. Je ne sais plus, il y a un trou de mémoire. En fait, Anne-Sophie m'attendait, mais elle ne savait pas que maman avait fait cuire à manger pour nous. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'on avait fait, ben justement, c'est la veille qu'on a pu aller voir ses parents et tout. Donc, sur le tard, on est venu sur Saint-Denis. Ma mère, elle m'a vu vraiment sur le tard. Elle nous a fait à manger. On a mangé rapidement. Tout ça. Et après, mon frère m'a accompagné chez ma soeur Anne-Sophie, du coup. Anne-Sophie avait fait cuire encore à manger pour nous. Il y avait plein de choses. C'était une vraie fête de départ qu'elle avait fait pour nous. C'était avec trop d'amour, voilà. C'était un très beau départ qu'elle nous avait fait. Et du coup, on a mangé, on s'est assis, on était hyper fatigués. On a bouclé les dernières valises. Il faut savoir que monsieur Yannick, moi et les enfants, on était à 5, on est toujours à 5, hein, mais on avait choisi d'avoir 5 vraies valises et 5 sacs à dos, parce que toute notre vie, 5 ans de notre vie dans l'appartement qu'on avait, enfin, toute notre vie précédente de la Réunion, on a décidé de les mettre dans 5 valises et 5 sacs à dos, mais je les ai vraiment chargés pour qu'il y ait le poids nécessaire. Voilà. Il y avait une valise spéciale papier, parce qu'il faut savoir qu'il y a des papiers que même tu peux pas jeter après tant d'années. Donc il y avait toutes les fiches de paye de monsieur Yannick, etc. Une valise pleine, au moins 18 kilos de paperasse. Voilà, il y avait une valise comme ça. Il y avait une valise pour moi, ben, mes vêtements de base, parce que je savais que je pouvais pas acheter des vêtements tout de suite quand je serais arrivée. Des vêtements pour moi. On est arrivé là-bas, c'était encore la chaleur. Des vêtements pour une valise Nikan, une valise monsieur Yannick, une valise Inoan, une valise Olivan. Et dans ceux des enfants, il y avait aussi leurs jouets. Voilà, il y avait aussi leurs jouets. Il y avait quelques jouets préférés, parce que je voulais pas tout leur enlever. Il y avait des jouets préférés, il y avait leur doudou, des trucs comme ça. Et j'avais même prévu, pour pas utiliser les affaires de son cousin, j'avais même prévu des serviettes de bain, des draps, voilà. Comme ça. Voilà. Donc on a fait tenir notre vie dans 5 valises et 5 sacs à dos. Ouais. Donc le soir passe, on discute avec Anne-Sophie et tout, le temps de la dernière semaine, le temps nous a filé comme pas possible, le temps, on dirait qu'il faisait esprit de s'accélérer, quoi. Si t'avais pas le temps de souffler, tu voyais que le temps il défilait, mais tu comprenais rien. Et du coup, le lendemain, c'était l'ex de ma soeur Anne-Sophie, ma soeur Anne-Sophie et mon frère Adelin, mon grand frère,
qui était chargé de nous emmener à l'aéroport parce qu'il fallait 2 voitures, bien sûr, parce que nous, on était déjà à 5. On n'avait plus de voiture, du coup. On était déjà à 5 et on avait 5 valises, comme je vous l'ai dit, et 5 bagages. Donc, il y a une voiture qui avait une personne accompagnante et 5... et que des valises, en fait. Voilà. Donc, on est rentrés. Comme je remercie aussi mon ex-beau-frère qui a été adorable du début jusqu'à la fin. Par rapport à ça, par rapport à tout comment il a aimé les enfants dans sa vie, mes enfants, etc. Où il a vraiment été un tonton aussi dans la vie des enfants. Hein. Voilà, après, les histoires passées sont les histoires passées. Chacun a refait sa vie, mais je ne cracherai quand même pas sur la partie où je sais qu'il a été un oncle envers mes enfants et mes enfants l'aiment beaucoup toujours. Ils l'aimeront toujours, je pense. Voilà, c'est comme ça. Bref, petit aparté. Du coup, il était venu nous chercher. On est parti. On est arrivé trop tôt à l'aéroport. Franchement, on voulait pas être en retard. On nous a toujours dit, nous à la réunion, on dit, tu dois être à l'aéroport 3-4 heures avant. Donc 3-4 heures avant l'heure du départ, nous on était là-bas. Et du coup, finalement, l'aéroport était encore fermé. Je sais plus à quelle heure. L'aéroport était encore fermé. J'ai attendu, moi le stress montait. J'avais mal au ventre, j'en pouvais plus. Voilà, j'étais stress au max. Et là, à un moment donné, pour passer à l'enregistrement des bagages, ça s'ouvre pour enregistrer, juste pour enregistrer, pas encore pour passer. Hein. Et là, monsieur Yannick se rend compte qu'on lui dit il faut pas avoir de matériel informatique dans les bagages. Et nous, on avait mis, parce qu'on avait un ordinateur qui était pété en deux, mais la partie du dessous fonctionnait encore. On le branchait à un écran et il fonctionnait encore. Mais bon, ça fait truc bidouillage, quoi. Hein. Nous, les petits rayonnés, nous, on s'en fout de ça dans notre île, mais là, ça faisait très bidouillage pour passer. Donc, mon frère m'a dit, vaut mieux retirer, parce que s'il vous bloque à la douane et tout, ça risque de vous embêter et tout. Donc, et là, il se rend compte qu'il a oublié les clés dans la table de chevet de Anne-Sof. Donc, ça se fait que mon frère, il a pris sa voiture, il a foncé, il est parti nous chercher la clé de la valise. Ils ont réussi à ouvrir, ils l'ont enlevé. Mon frère a pris avec lui. Il nous a dit qu'il allait enlever le disque dur. C'est ce qu'il a fait. Et maintenant, on a eu le disque dur après. Voilà. Donc, voilà. Déjà ça. Du coup, je rigole parce qu'il appelle de maman entre temps. Ouais. C'est un choc, papa. Donc, voilà. Elle a le don pour ça. Hein, parce que elle a vu que je l'avais pas appelé aujourd'hui. Donc, elle s'est dit, oh, tu vas pas appeler aujourd'hui, toi. Donc, du coup, voilà. Inoan qui voulait que le sein, qui pleurait, qui était agacé. Voilà, Olivan qui disait qu'il a sommeil, parce que bien sûr, on s'était réveillé tôt, donc les enfants étaient hyper fatigués. Donc, voilà. Arrive le moment où moi déjà, j'avais trop mal au ventre, je croyais que j'allais faire dans mon froc. Arrive le moment où on doit faire les au revoir à mon ex-beau-frère et à mon frère. Je vais vous savoir qu'Anne-Sophie s'est pas réveillée le matin chez elle parce qu'elle voulait pas nous dire des au revoir. Hein. Anne-Sophie aime pas les au revoir. Elle aime pas ça. Elle déteste dire au revoir, elle déteste pleurer devant les autres, etc. Donc elle s'était enfermée dans sa chambre même si elle dormait plus. Elle nous avait dit déjà la veille, le soir, elle nous a dit ben, au revoir, demain matin je dormirai encore, alors qu'elle se réveille hyper tôt. Hein. Voilà, donc du coup on a pris nos bagages, on était partis. Et voilà, arrive le moment où on doit passer derrière. On fait les au revoir. Mon frère, il m'a fait lâcher une petite larme parce que il m'a béni en fait. Il faut savoir que mon grand frère maintenant il est en métropole, mais il devait venir avant moi lui. Mais il était bloqué parce que mon frère, il faut savoir que c'est quelqu'un d'ambitieux dans la vie. Et il s'arrête pas à ce qu'il a. En tout cas, lui, il va chercher toujours plus, à se former plus. Intellectuellement, il ne peut pas se contenter de ce qu'il a. Je parle intellectuellement. Il va toujours être en duel avec lui. C'est-à-dire, il voudra toujours se surpasser. Voilà le mot tout simplement. Du coup, voilà, lui, donc il passait des examens à ce moment-là pour être encore plus ce qu'il était à ce moment-là. Il aime toujours se former, il aime toujours franchir des étapes de plus à chaque fois. Voilà, ça c'est un côté positif qu'il a et que moi, malheureusement, je n'ai pas assez confiance en moi pour faire. Lui, il fonce, moi, j'ai un frein. Voilà.
Donc il me donne sa bénédiction, franchement, il passe son doigt sur mon front comme ça, j'ai la larme qui vient, il me dit t'inquiète pas, t'auras une meilleure vie là-bas, ce n'est pas un au revoir, tu vois, et là j'ai encore l'émotion qui vient parce que je me souviendrai toujours de ce moment-là, hein. Il m'a dit t'inquiète pas, tu pars pour des meilleures choses, même si c'est dur de quitter la Réunion. Voilà, fais-le et avance, regarde plus derrière en fait. Voilà, c'était dur, voilà, parce que je m'attendais pas à ce qu'il me donne sa bénédiction en fait. Maman aussi me l'avait donné, je vous l'ai pas dit, mais maman aussi me l'avait donné quand elle m'avait invité à manger. Elle nous a dit oui, bonne chance. Elle nous regardait même plus, dans les yeux en fait. Elle nous avait fait à manger, elle était contente et tout, mais elle ne regardait plus dans les yeux. Elle était vraiment vraiment triste, vraiment triste. Voilà, mais bien sûr son enfant s'en va, elle a vécu toute sa vie avec son enfant s'en va. J'étais la première à partir du coup en métropole, voilà. Et voilà, surtout qu'elle était bien attachée à moi, etc. Donc c'est sûr que c'était dur. Voilà, donc mon frère m'a fait pleurer. Voilà, à partir de là, je crois que ça y est, j'ai réalisé que j'allais peut-être plus jamais revoir ma famille, que je savais pas qu'est-ce qui m'a demandé. Et c'est là que tu te dis, t'as fait le bon choix, t'as fait le mauvais choix. Regarde, tu laisses des gens que t'aimes derrière. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il est jamais trop tard. Si tu courais, si tu faisais demi-tour, réfléchis ce que tu es en train de faire, donc bientôt c'est trop tard, est-ce que tu es sûr de toi? Il y a 10 000 voix qui te passent dans la tête. Tu regardes monsieur Yannick qui te dit que tout va bien aller, t'inquiète pas, il te voit pleurer, il te dit pleure pas, ça va aller et tout. Là on construit notre famille à nous, voilà, parce qu'il faut savoir que vous avez plein de familles, mais vous avez aussi la famille que vous avez construite avec votre homme, vos enfants, ou juste vos enfants tout simplement. Voilà, là c'est vraiment, vous êtes un petit peu livré vous contre tout le reste quoi. Donc j'y vais, mais déjà j'ai le cœur gros, j'ai le cœur lourd. Et on descend les escalators. Alors là, je vous rappelle, il y avait Olivan qui devait avoir... il a 11 ans, 11, 10, 9, 8, 7. Olivan avait 7 ans. Donc on descend les escalators. Il faut savoir que mes enfants n'avaient jamais trop vu d'escalator, à part celui de Leclerc-Butor. De Saint-Denis, un magasin qui est sur la Réunion à Saint-Denis. Donc, mais nous, on les laissait pas monter dedans parce qu'ils avaient toujours peur. Donc, on prenait les escaliers normaux. Du coup, Olivan, moi, je portais Inoan, monsieur Yannick, avec plein de... Vous savez, les courageux dans cette histoire, c'était vraiment monsieur Yannick et Nikian. Nikian qui avait 11 ans. Oui, Nikian qui avait 11 ans, qui allait bientôt avoir 12 ans, mais Nikian et monsieur Yannick ont été des courageux parce que, comme je vous ai dit, ils ont porté, déjà ils avaient les sacs, les valises étaient déjà passées, mais il y avait les sacs. Donc il restait 5 sacs en tout. Donc monsieur Yannick avait un gros sac à dos sur son dos comme ça. Il avait mis encore 2 sacs en boudoulière comme ça, donc il avait 3 sacs comme ça sur lui. Nikian en avait 2. Olivan était trop petit, il savait rien porter. Donc Olivan, qu'est-ce qu'il me faisait? Il descendait les escalators et M. Yannick ne pouvait pas lui tenir parce qu'il avait ses gros sacs et tout. Il était fatigué et tout déjà dès le matin. Et donc, Olivan, il descendait, il restait pas, il avait tellement peur, il restait pas ses jambes fixées sur les escalators. Il essayait de marcher dans l'escalator, mais il essayait de marcher en montant vers, parce qu'il était juste devant moi, en fait, et moi je portais Inoan, voilà, et lui, il voulait remonter vers moi, comme ça, comme grimper sur moi, parce qu'il avait peur, donc il faisait tout tomber, on voyait tous mes seins dehors, comme ça, à l'aéroport, il me tirait, comme ça, on voyait tout, j'en pouvais plus, je remontais mes affaires, il y avait Inoan que je portais, Inoan avait un petit poids quand même, et tout. Ah, là, c'était déjà ça. On a failli tomber 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je disais, calme-toi, ça va aller et tout. Et il s'affolait comme ça dans les escalators. On descend. Monsieur Yannick prend des trucs parce qu'on n'avait pas eu le temps de manger, je crois, le matin. Il était tellement tôt. Il a pris des trucs dans les... Vous voyez, juste avant de prendre l'avion, il a pris des trucs là. On a pris, je crois, croissant. On avait pris le moins cher, croissant et jus d'orange. Et ça nous était quand même revenu à
soit 13,50 €, soit 18,50 €, je sais plus, mais on avait dit, wow, si c'est comme ça, comment on va faire dans l'avion? Parce qu'on avait pris le repas compris, mais vous savez que dans les avions, les repas donnent cher. Donc on s'assoit, là, tout va bien et tout, sauf que moi, le stress toujours, j'ai mal au ventre, j'en peux plus, je repense à mon frère, je repense à maman, je repense à tout. Pareil, je me dis, je suis pas encore décollée, est-ce qu'il faut pas faire demi-tour, est-ce que, voilà, je suis comme ça, quoi. Et on arrive le moment où on va dans l'avion. Faut savoir que dans l'avion, on avait eu des chaises devant et derrière, comme ça. C'était pas on n'avait pas eu tout le monde à côté vu qu'on était à 5. Voilà. Mais on a pu s'arranger dans l'avion. Du coup, et notre avion n'était pas trop surchargé ce jour-là. C'était top parce que il y avait pas beaucoup de monde. Vraiment, il n'y avait pas beaucoup de monde. Parce que comme je vous dis, on est parti en période scolaire. Donc, il n'y avait pas beaucoup de... Dans l'avion, les enfants, ils ont passé leur temps à regarder la tablette. Monsieur Yannick prenait les petits chips quand il passait, les petits chips, les boissons. Voilà, on a usé quelques pièces quand même. Ce que j'ai oublié de vous préciser que j'avais sur nos comptes en banque, au total, on devait avoir à peu près 2000, presque 3000 € avec nous. On avait presque ça avec nous. Ouais. Comme économie qu'on avait fait, les trucs qu'on avait à peu près vendus, l'argent qu'on avait économisé, etc. Voilà. Du coup, dans l'avion, voilà, les enfants ont passé leur temps. Nikan, lui, dormait un petit peu, mais Olivan, il passait son temps à regarder l'écran. Il regardait tous les dessins animés qui défilaient, il regardait tout. Et il dormait pas, il voulait pas dormir, il voulait pas dormir. Moi et Noah, ouais, il veut le tété, il veut aller aux toilettes, il veut ça, il veut ci. Ouh, c'était fatigant. Vraiment fatigant. C'était chaud, quoi. Donc, voilà. Olivan aussi, à chaque fois, il passait pour aller aux toilettes et tout. Il n'y avait pas trop d'enfants qui pleuraient vraiment dans l'avion. Et Noah, il ne pleurait pas parce qu'il tétait le sein. Donc, après, dès qu'il pleurait, je mettais le tété dedans, la bouche, et il arrêtait, quoi. Voilà, donc dans l'avion comme ça, moi j'étais épuisée, un peu tous les pensées à gauche, à droite, etc. On arrive en métropole. Ah, j'ai oublié de vous dire ça aussi, j'ai pas vous dit. Déjà, l'avion, il était notre avion pour décoller de Saint-Denis, il était totalement en retard de 1 ou 2 heures, je sais plus, mais il était très en retard déjà. Donc ça se fait que nous qui avions pris les billets de train, de bus, etc. en avance, tout était maintenant juste parce qu'on avait pris l'âge d'1 ou 2 heures justement, d'1, 2 ou 3 heures justement, mais tout était serré à présent. Le délai pour chaque chose était voilà. Donc on arrive, on prend l'avion, on arrive à Paris-Orly, tout simplement, je crois. Ouais, à Paris-Orly. Mais c'est pas là qu'on devait s'y rendre, hein. C'était assez loin. Donc de Paris-Orly, il fallait qu'on prenne un petit... Non, déjà. J'oublie tous les essentiels. Pourquoi j'étais aussi dans cet état? Donc je vous ai dit, mon avion en retard sur Saint-Denis pour décoller. Environ 2-3 heures à peu près. On arrive sur Paris-Orly. On est les derniers, je vous dis, la poisse était avec moi ce jour-là. On est les derniers à récupérer tous nos bagages. Ah, ça aussi, j'allais oublier. Lorsqu'on était passé à la douane de Saint-Denis, comme on avait un sac camping un peu sur la longueur, sur le dos d'Yannick, quand il a fait passer, on nous a fait arrêter pour nous demander c'était à qui ce sac. Et nous deux, on a dit moi en même temps. Parce que moi, je sais pas, c'est à nous. Donc j'ai dit moi. Et lui aussi a dit moi. Donc la douane nous avait trouvé suspect. Et elle nous avait demandé qu'il fouille tout notre sac. Donc, voilà, déjà, là même, je crois qu'on avait des têtes de trafiquants, je crois, à ce moment-là. Mais bon, bref, je reviens à l'époque. Vous suivez toujours, j'espère. Parce que là, ma story time, elle était un petit peu embrouillée. Mais c'est parce que je me remémore des trucs en même temps que je vous parle. Donc, on arrive à ce fameux Paris-Orly où nos bagages sont en retard. Donc, encore une fois, nos timings... vraiment juste. Là, j'ai le cul qui serre. Moi, je connais pas. Je vois des gens de partout défiler, de partout.
Les enfants, ils me parlent, je comprends plus rien. C'était un autre monde. Franchement, j'étais là impressionnée. Je regardais partout. J'avais même pas le temps d'aller aux toilettes parce qu'on avait un timing vraiment à suivre. Et moi, j'avais mal au ventre, comme tout le temps, quoi. Honnêtement, vous dire, je croyais que j'allais faire dans mon froc carrément. Je puais, parce qu'il faut dire le temps que vous êtes dans l'avion et tout, quand vous avez un enfant qui vous colle, que vous donnez le sein, etc. J'étais crasseuse. J'étais dégoulinante de transpiration, de chaleur, de tout ce que vous voulez. Je sentais que je puais. Là, c'est sûr que pour moi, je me disais que je puais. Mais j'avais pas le temps de passer aux toilettes, etc. Donc, valise rattrapée finalement. Monsieur Yannick va, parce que lui, il se souvenait des trajets qu'il avait fait pour justement la première fois. Donc il va se renseigner pour prendre un petit bus qui nous emmènera justement à Paris-Gare Montparnasse, si je ne me trompe pas. À la gare Montparnasse. Donc le petit bus dit ok, oui, on va là-bas et tout, il n'y a pas de souci, il y a encore de la place et tout. On met nos bagages, on entre, etc. Et il prend le temps pour décoller. Et là, on se rend compte qu'il nous reste un laps de temps serré pour avoir notre TGV à Paris-Gare Montparnasse. On arrive là-bas. Monsieur Yannick, il fonce devant, il se dit, peut-être que si lui, il arrive en premier, peut-être qu'il pourra dire attendez, parce que nous, on ne savait pas comment ça se passe en métropole, vraiment, la mentalité, tous les trains, pas de retard, nanana, à cause des gens, etc. On ne savait pas ça, nous, pauvres petits rayonnés qu'on est, ignorants de tout. Donc, Yannick fonce devant dans l'espoir de dire il y a sa femme et ses enfants qui arrivent, et voilà. Donc, on a encore des escalators, le fameux escalator. Et là, j'ai Olivan qui me refait la même scène, qui a peur et qui vient vers moi. Et moi, j'ai Inoan, je le porte Inoan. Nikan qui essaie de suivre la cadence de son papa. Donc, ils étaient déjà sortis des escalators, eux. Et moi, j'étais avec 2 enfants, dont un que je portais encore en hauteur. Et Olivan qui avait des frayeurs dans les escalators. Et j'avais aussi... du coup, j'avais les valises. Hein. J'avais une valise avec moi. Et le pauvre Nikan et monsieur Yannick, ils étaient avec 4 valises et 4 sacs. Voilà. Donc, eux, ils étaient, je vous jure, le petit Nikan a eu le courage d'un homme pour faire tout ça. Il était vraiment courageux. Je vous ai pas tout filmé, moi, quand j'avais fait la vidéo, parce que j'étais dans un autre monde. Mais je vous jure que Nikan, à son âge, il était un grand courageux ce jour-là. Parce que Olivan, ni sa veste, il savait porter, ni qu'il voulait porter, ni savait, je sais pas, il faisait tout tomber. Il avait un tour de cou que j'avais pris pour lui à cale-tête là, dans l'avion. Il voulait même pas le porter, il le traînait, ça tombait de partout. Donc, on a dégringolé 2 fois dans les escalators. Voilà. Moi, à un moment donné, j'ai lâché ma valise devant. J'ai dit, bon, au pire des cas, elle montera tout seule, elle finira par arriver. Olivan, j'ai essayé de le porter aussi sur le côté. On est tombé encore une fois, 2 fois, comme ça. Je commençais à pleurer, je vous jure, je commençais à pleurer, j'en pouvais plus, j'avais mal, j'avais sur les chevilles, c'était tout abîmé, avec les escalators et tout, ça me faisait mal, j'avais mal. Je portais une ouane, je portais le sac et j'avais la valise qui montait, et puis la valise, elle a redégringolé tout le lot. Voilà, et je me souviendrai toujours, il y avait une gentille femme asiatique, je sais pas, ce qu'elle a fait, elle a vu la valise retomber, elle est redescendue, elle est montée, elle a pris d'abord la valise, elle a monté jusqu'en haut, elle est redescendue, elle est revenue m'aider, prendre la main de Olivan pour nous aider enfin à atteindre en haut, parce qu'on faisait que tomber, remonter, on n'arrivait pas en hauteur, en fait. On faisait que retomber. Donc, on est monté en hauteur. Là, quand elle a fait ça, elle a donné la main à Olivan, j'arrêtais pas de dire merci beaucoup. Et je pleurais, elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, ça va aller, ne vous inquiétez pas et tout. Elle était tellement gentille. Voilà, mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne vous mentirai pas que je me souviens juste qu'elle avait des traits asiatiques, mais vraiment 100% de traits de son visage, non, je me souviens plus. Du coup, voilà, elle m'a aidé comme ça, je l'ai remercié en pleurant. Elle m'a dit non, ça va aller. Après, elle m'a demandé, est-ce que vous voulez que je fasse encore quelque chose d'autre pour vous? Après, je dis non, ça ira. Après, j'ai vu monsieur Yannick plus haut. On a essayé d'avancer rapidement, cette fois-ci vers lui. Et quand on arrive au quai,
on voit la contrôleuse du bus, là, celle qui est, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais celle qui attend encore les gens pour dire dépêchez-vous, il vous reste, voilà. Elle a dit dépêchez-vous, il restait 1 minute, le temps d'avancer sur le petit quai. Ils ont fait, monsieur Yannick a crié attendez-nous, on est en retard, etc. Ils ont fermé la porte comme ça, et pourtant on l'a vu, le TGV il était devant nous. Ils ont fermé la porte et ils sont partis. Et c'est là que je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je me suis dit, mais comment on va faire, comment on va faire. En plus, c'était le soir, il était super tard. Je dis, comment est-ce qu'on va dormir ici? On va dormir dans la rue. Moi, j'en peux plus, je sens mauvais. J'en peux plus, je suis sale. J'ai mal, etc. Quand est-ce que ça se terminera? Pourquoi je suis venue là? Est-ce que c'est un signe pour me dire pourquoi t'es venue là, etc. Franchement, je pleurais. Je pleurais, j'en pouvais plus, j'arrivais plus, jusqu'à ce que monsieur Yannick m'a dit, écoute, pourquoi tu continuerais pas ton vlog? Et c'est là que j'ai fait la partie où j'étais en train de pleurer à la gare Montparnasse, en fait. Et du coup, je me suis assise, je me suis effondrée en pleurs. Inoan, lui, ce qui l'intéressait, c'était que le tété. Voilà, à son âge, c'était que le tété, que le tété, que le tété. J'étais épuisée, j'avais mal, je souffrais, je sentais mauvais. J'avais envie d'aller aux toilettes. Et c'est là que Nikan aussi a envie d'aller aux toilettes et tout. Nikan part une première fois avec son papa. Ils me disent les toilettes sont payantes. Et là, on n'a plus trop de pièces sur nous. Donc, monsieur Yannick a fait la monnaie. Je sais plus, dans les distributeurs, je sais plus trop. Mais il a fait de la monnaie. Et ils ont pu aller aux toilettes une fois. Monsieur Yannick a payé des trucs à boire pour qu'on se calme. Des petits trucs doux à grignoter et tout. J'ai pu partir aux toilettes rapidement, voilà. Et quand je suis revenue, monsieur Yannick a dit, écoute, on va pas se laisser abattre. Il y a des guichets, on va aller parler au guichet des personnes et expliquer notre cas, que c'était pas notre faute, voilà. Donc on a expliqué ça à une dame, elle était seule dans son bureau de SNCF. On a expliqué le cas. Elle était vraiment un amour. Elle nous a dit, vous n'êtes pas d'ici. On a dit non, on est des Rionnais. Et c'est la première fois, en tout cas pour moi, que je suis en métropole. Elle a vu mon état, moi qui pleurais. J'arrive même pas à lui parler. Elle me dit, calmez-vous, mademoiselle, calmez-vous. J'étais tellement en train de pleurer. Elle m'a dit, asseyez-vous, calmez-vous, on parle calmement et tout. Elle nous a dit, écoutez, je vais pas vous cacher, il y a plus de ligne normale pour vous. Il y a plus de place normale. Et là, je pleure encore plus, mais elle me dit, écoutez, madame, écoutez, je vais faire, mais normalement, j'ai pas le droit, mais je vais vous surclasser. Je vais vous mettre en première classe. Elle me dit, mais par contre, on s'est arrangé entre nous, mais si jamais vous vous faites contrôler, ne dites pas au contrôleur que c'est que vous venez de la Réunion. Dites-leur que vous venez d'un train de banlieue. Parce qu'il me dit, les trains de banlieue sont souvent en retard. Dites-leur ça. Après, j'ai dit, d'accord, merci beaucoup, je les remercie de tout mon cœur. En attendant, monsieur Yannick a pu lui demander s'il pouvait lui passer un appel pour appeler son cousin pour expliquer que tout était en retard parce qu'il y avait son cousin qui devait se charger de nous récupérer à Angers, dans la gare d'Angers, voilà, qui était à 2-3 heures de TGV, je crois, 1 heure et demie, je sais plus, quelque chose comme ça, mais assez loin. Donc son cousin a compris la situation et tout. Donc il a dit ok, ben il viendra nous chercher après quand ce sera le moment venu et tout. Donc après ça, quand la dame nous a accordé un TGV et tout, là j'étais un peu plus rassurée. Donc ensuite on a pris le fameux TGV en classe, en super classe première. Franchement, à l'aise, on avait une petite table comme ça pour nous et il n'y avait que nous de notre côté. Voilà, c'était agréable, on n'était pas empilés, entassés, rien, c'était agréable, franchement agréable. Et du coup, on a fait la route. Monsieur Olivan s'est endormi dans le TGV, bien sûr, parce qu'il s'était pas endormi dans l'avion tout le long de la journée, je vous l'avais dit. Ouais, voilà. Du coup, Olivan s'est endormi. Il dormit, il ronflait, il n'en pouvait plus. Monsieur Yannick, ses dernières forces lui ont lâché parce qu'il portait tout depuis le début, comme je vous l'ai dit, les valises, les sacs et tout. Ses dernières forces lui ont lâché. Il avait mal aux jambes, mal aux bras. Mon petit Nikan aussi avait mal de partout, mais il résistait.
À la sortie de ce TGV, Monsieur Yannick en pouvait plus. Il traînait tout comme ça, tout était lourd pour lui, il était fatigué, il traînait tout et à un moment donné, il a tout lâché, et il s'est mis à pas pleurer, mais ça se voyait qu'il était pas bien et tout. Voilà, et c'est là que quelqu'un qui travaillait à la SNCF, les messieurs habillés en SNCF, pas SNCF, mais voilà, qui sont habillés en tenue et tout, il nous a dit, vous avez besoin d'aide? Il était super tard. Il nous a dit, venez, je vais prendre vos valises, je vais vous aider. Monsieur Yannick, lui, il restait que les sacs à porter, celui qui avait sur le dos, et puis les deux comme ça. Et le monsieur a pris les valises dans ses mains, il les a tirées. Voilà. Nikian, moi, je l'ai aidé à prendre ses valises à lui. J'ai fait ma faute. Olivan qui était demi-somnolent comme ça, qui comprenait plus rien. J'ai essayé aussi de le prendre par la main, essayer de le tirer. Lui, il portait rien, lui. Lui, il dormait. Même pas, comme je vous dis, même pas le truc du cou, rien. Il portait rien. Nous, on était trop exténués. On n'en pouvait plus. Le monsieur nous a emmenés jusqu'à la sortie de la gare. Il faisait super noir. On est tombé assis sur un genre de petit rebord de fleurs, voilà. On pouvait plus marcher, on pouvait plus faire rien. On a tout lâché par terre, on s'est assis ici, on avait froid. C'était pas l'hiver comme je le dis, mais on avait froid, c'était le soir, donc il faisait un peu froid. Et du coup, on a entendu son cousin son cousin et sa cousine qui devaient venir nous récupérer, encore une fois avec 2 voitures. Donc voilà, son cousin, sa cousine est venue nous récupérer. On avait encore beaucoup de routes à faire, mais sa tante justement qui habitait à Cholet, plus proche d'Angers, celle avec qui on communiquait bien depuis la Réunion, elle avait préparé à manger pour nous. Donc c'était vraiment trop gentil. Elle nous attendait avec un bon repas, des bonnes grillades et tout. Donc Tati Betty, merci encore une fois. J'étais tellement fatiguée, franchement, il y avait énormément de choses. Mais j'arrivais plus à manger, tout était délicieux, c'était vraiment de la trop bonne grillade, mais j'étais épuisée. Les enfants, eux, ils avaient encore de la force à jouer, à parler, à discuter, à manger, etc. Moi, j'étais crevée, je voulais juste une chose, Qu'est-ce qu'elle raconte encore? Je voulais juste prendre un bain, notre arrivée en métropole. Ah, notre arrivée pour la métropole. Ouais. Ah, moi, j'étais claqué, hein. Ah, quand il n'y est pas, hein. Ouais, j'ai dit toutes les valises et tout. Ouais. Toutes les valises, moi je portais toutes les valises là. Mon père qui portait toutes les valises. Ouais. Bah, moi qui devais surveiller Inoan. Et Olivan. Inoan qui courait partout, il avait obligé de tenir la main en même temps. Non, c'est Olivan qui courait partout. Ouais, Olivan. Et qui pouvait rien porter. Et Inoan, tu avais obligé de le porter aussi ouais. quand même. Après, tu avais Olivan qui courait partout. Et un simple coussin d'avion, pour le coup, ils savaient plus porter. J'étais obligé de tout porter. Nous ne pas à tout porter, quoi. Et maman, elle galérait avec les enfants. C'est ça, j'ai dit. C'était ignoble. Dur, très dur. Terrible. Très dur, ouais. Et du coup, comme je vous dis, on est arrivé chez sa tante, on a mangé et tout, et il nous restait de la route à faire. Honnêtement, vous dire, du trajet de chez sa tante à chez son cousin de Cholet aux Deux-Sèvres, voilà, j'étais là, j'entendais monsieur Yannick parler avec son cousin, mais je crois que la moitié de ma conscience était déjà partie endormie en fait. Je voyais que les lumières des voitures circulaient, je comprenais plus rien, je voyais plus de paysage, de toute manière c'était la nuit, mais je comprenais plus rien. Du coup voilà, comme je vous disais, je voyais plus rien sur la route. J'avais juste un objectif, je voulais me laver et je voulais dormir. Donc arrivé chez son cousin, je me souviens juste qu'ils ont rentré le chien au garage à un moment, je crois, parce qu'il y avait une Noan qui était tout petit. Il nous a montré la chambre où on devait dormir. Moi, je lui ai demandé, est-ce que je peux prendre un bain et dormir. Moi, je voulais juste ça. J'ai juste eu la force. Monsieur Yannick a demandé si on pouvait se connecter sur Internet chez lui. Il a dit oui. Donc, j'ai eu juste la force. Parce qu'il faut savoir, hein, pour ceux qui ne savent pas, votre connexion de la Réunion ne passe plus en métropole si vous n'avez pas fait la demande de changement, etc. Donc, nos puces, bien sûr, ne marchaient plus. On avait fait arrêter depuis la Réunion. Je disais donc, il y a monsieur Yannick avait demandé. Du coup, ce que j'ai fait, je suis allée me doucher,
J'ai pris le texto, je crois que j'ai dit un message rapide comme ça, maman, on est bien arrivé ou quelque chose comme ça. Rapide, mais très très rapide. Et je suis allée me coucher avec Inoane, voilà. Et le lendemain, on s'est réveillé très tôt, hein, quand on était tard dans la nuit. On s'est réveillé très tôt parce que le cousin voulait nous emmener faire des courses. Voilà, parce que lui, il était là, mais en même temps, il n'était pas là, voilà. Il passait des petits temps ailleurs, voilà. Et ça se fait que c'est comme ça qu'on est arrivé en métropole. Lui, il était parti faire un séjour à La Réunion. Donc, une semaine après notre arrivée, lui, il est parti en vacances à La Réunion. Ça se fait qu'on était un petit peu seul avec son chien et lui, il nous avait prêté sa maison. Donc, encore merci à lui aussi, qui nous a permis un petit peu à trouver notre maison. On a fait 1 mois chez lui. Moi, personnellement, j'ai fait 1 mois chez lui et on a eu notre fameuse maison que j'adorais, que je kiffais et qui me manque trop. Voilà. Et pour la suite des aventures, je pense vous avoir détaillé le reste. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai bien évidemment. Si vous m'avez vu dans une même tenue que j'avais, même maquillage, même coiffure que j'avais fait dans une vidéo précédente, c'est tout à fait normal parce que j'ai filmé le même jour, j'avais profité d'un regain de force pour enchaîner les vidéos. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, quant à moi, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.